La Fédération haïtienne de football s'apprête à franchir un tournant stratégique majeur dans la gestion de ses équipes de jeunes masculines. En février 2026, une information commence à circuler avec insistance dans les cercles du football caribéen. La FHF est sur le point d'officialiser la nomination du technicien cubain Raúl González Triana comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale masculine des moins de 20 ans. À 57 ans, cet entraîneur expérimenté arrive à un moment charnière pour le football haïtien, à une période où la reconstruction, la structuration et l'ambition deviennent des impératifs. Cette décision, loin d'être anodine, s'inscrit dans une logique beaucoup plus large, celle de professionnaliser encore davantage les sélections de jeunes, de renforcer la compétitivité régionale et de préparer l'avenir de l'équipe senior à moyen et long terme. Le choix de Raúl González Triana ne tombe pas du ciel. Il est le fruit d'une réflexion profonde menée par la FHF après plusieurs cycles de compétition, d'analyse de performance et de constats sur les limites structurelles, mais aussi sur le potentiel immense du vivier haïtien. Depuis plusieurs années, Haïti a compris que son avenir footballistique passe inévitablement par la formation et par l'encadrement de qualité de ses jeunes talents. Les catégories U17 et U20 sont devenues de véritables laboratoires où se dessine le futur visage des grenadiers seniors. Dans ce contexte, le poste de sélectionneur U20 est stratégique. Il ne s'agit pas seulement de gagner des matchs de qualification, mais de former des joueurs capables de franchir le cap vers le haut niveau international, de résister à la pression, de comprendre les exigences tactiques modernes et de s'adapter à des environnements compétitifs variés. C'est précisément sur ces aspects que le profil de Raúl González Triana a séduit les dirigeants haïtiens. Son parcours parle pour lui. À Cuba, il a dirigé pratiquement toutes les catégories de jeunes, de l'U17 à l'U23, accumulant une connaissance fine du développement des joueurs dans des contextes parfois difficiles, comparables à ceux que connaît Haïti. Il ne s'agit pas d'un entraîneur de club parachuté en sélection, mais d'un spécialiste du football de jeunes, rompu aux réalités de la formation internationale. Son expérience ne se limite pas à Cuba. Triana a également travaillé avec les sélections U17 et U20 de Curaçao, un pays qui, ces dernières années, a su tirer profit de sa diaspora et de son organisation pour devenir un acteur crédible de la zone CONCACAF. Ce passage à Curaçao est loin d'être anodin. Il a permis aux techniciens cubains de se confronter à des environnements multiculturels, à des joueurs formés en Europe, aux Pays-Bas notamment, et à une exigence tactique élevée. Cette capacité à gérer des profils variés, des binationaux, des joueurs issus de contextes différents, correspond parfaitement à la réalité haïtienne actuelle. La sélection U20 d'Haïti est en effet composée de joueurs évoluant localement, mais aussi de jeunes talents issus de la diaspora nord-américaine et européenne. Pour la FHF, il fallait donc un entraîneur capable de créer une identité collective forte malgré cette diversité, un homme capable de fédérer, de structurer et d'imposer une discipline tactique claire. La nomination de Raúl González Triana intervient également dans un contexte de transition. Le cycle précédent, dirigé par Angelo Jean-Baptiste, arrive à son terme. Le coach haïtiano-canadien, en poste depuis 2022 et reconduit début 2024, a accompli une mission importante en stabilisant la sélection U20 et en lui permettant de rester compétitive dans la région. Cependant, comme souvent dans le football de jeunes, les cycles ont une fin. Les joueurs changent, les générations se renouvellent et les exigences évoluent. La FHF a estimé qu'il était temps d'ouvrir une nouvelle page, non pas en rupture avec le travail accompli, mais dans une logique de progression et d'adaptation aux nouveaux défis. Ce choix n'est donc pas un désaveu, mais une décision stratégique visant à donner un nouvel élan à la sélection U20 à l'approche d'échéances cruciales. Car les défis qui attendent Haïti en 2026 sont immenses. La sélection U20 masculine est engagée dans les éliminatoires du championnat U20 de la CONCACAF 2026, une compétition capitale qui sert non seulement de vitrine régionale, mais aussi de tremplin vers la Coupe du monde U20. Haïti aborde ses qualifications avec un statut inédit, celui de tête de série placé dans le pot 1. Ce statut est le reflet des progrès accomplis ces dernières années et impose de nouvelles responsabilités. Être tête de série signifie être attendu, observé, analysé. Cela signifie aussi que chaque adversaire abordera les matchs contre Haïti avec une motivation décuplée. Dans ce contexte, la préparation tactique, mentale et physique devient déterminante. La mission immédiate confiée à Raúl González Triana est donc claire. Préparer une équipe compétitive, solide, capable de gérer la pression et d'assumer son statut. Le calendrier des qualifications ne laisse aucune place à l'improvisation. Dès la fin du mois de février 2026, les Grenadiers U20 entreront en lice contre Anguilla avant d'enchaîner face à Saint-Vincent et les Grenadines, le Guyana et Curaçao.
4 matchs en l'espace de quelques jours, 4 confrontations aux profils très différents. Anguilla et Saint-Vincent représentent des adversaires théoriquement abordables, mais souvent imprévisibles dans le football de jeunes. Le Guyana, en constante progression, possède un jeu physique et direct. Curaçao, enfin, est un adversaire redoutable, bien organisé, souvent composé de joueurs évoluant dans des championnats structurés. Pour Triana, le défi est donc double, obtenir des résultats immédiats tout en posant les bases d'un projet de jeu durable. Cette nomination s'inscrit également dans une dynamique globale de la FHF qui semble vouloir harmoniser la gestion de ses sélections de jeunes, masculines et féminines. Le rappel du rôle de Frenois Baptiste à la tête des sélections féminines U20 et U17 n'est pas anodin. Il montre une volonté de confier ces catégories à des techniciens expérimentés, capables de bâtir des projets cohérents et de créer des passerelles entre les différentes équipes nationales. Dans cette logique, Raúl González Triana n'est pas seulement un sélectionneur U20, mais un maillon essentiel d'une chaîne de développement qui doit conduire les meilleurs talents haïtiens vers l'élite. Au-delà des aspects techniques, cette nomination revêt une dimension symbolique. Elle traduit l'ouverture continue du football haïtien vers l'expertise étrangère, non pas dans une logique de dépendance, mais dans une volonté d'apprentissage et de partage de compétences. En choisissant un technicien cubain, la FHF montre qu'elle regarde au-delà des grandes nations traditionnelles et qu'elle valorise l'expérience acquise dans des contextes similaires aux siens. C'est un message fort renvoyé aux joueurs, aux entraîneurs locaux et aux partenaires internationaux. Haïti veut progresser de manière structurée, réfléchie et ambitieuse. Ainsi, à l'aube de cette nouvelle ère pour la sélection U20 masculine, les attentes sont grandes, mais l'espoir l'est tout autant. Raúl González Triana arrive avec une réputation de formateur exigeant, méthodique et pragmatique. S'il parvient à imposer sa vision, à tirer le meilleur d'un groupe talentueux et à gérer la pression des éliminatoires, il pourrait bien marquer durablement l'histoire du football de jeunes Haïtiens. Cette première phase de son mandat sera déterminante, non seulement pour les résultats immédiats, mais aussi pour la crédibilité du projet à long terme porté par la Fédération haïtienne de football. L'arrivée imminente de Raúl González Triana à la tête de la sélection haïtienne U20 ne doit pas être analysée uniquement sous l'angle d'un simple changement d'entraîneur, mais comme un révélateur de l'évolution de la vision sportive de la Fédération haïtienne de football. Depuis plusieurs années, la FHF est confrontée à un paradoxe, un immense potentiel de talent brut, reconnu dans toute la zone CONCACAF, mais une difficulté persistante à transformer ce potentiel en résultats constants au plus haut niveau. Cette réalité a poussé les dirigeants à repenser la chaîne de développement en mettant l'accent sur la rigueur tactique, la discipline collective et la préparation mentale, des domaines dans lesquels Raúl González Triana s'est forgé une solide réputation. Son approche du football de jeunes repose sur un principe fondamental: former des joueurs intelligents avant de former des athlètes spectaculaires. Dans un contexte haïtien où le talent individuel est souvent naturel, presque instinctif, cette philosophie pourrait représenter un tournant décisif. Triana arrive avec une méthode éprouvée dans des environnements où les moyens ne sont pas toujours abondants, mais où l'ingéniosité et la structure compensent le manque de ressources. À Cuba, il a appris à travailler avec des infrastructures limitées, à maximiser chaque séance d'entraînement et à développer chez ses joueurs une forte culture tactique. Cette expérience est particulièrement pertinente pour Haïti, où les contraintes logistiques, économiques et organisationnelles restent un défi permanent. L'un des premiers chantiers du nouveau sélectionneur sera sans doute l'instauration d'un cadre clair, dans lequel chaque joueur comprend précisément son rôle, ses responsabilités et les attentes placées en lui. Cette clarté est essentielle dans les compétitions de jeunes, où l'émotion et la pression peuvent facilement prendre le dessus sur la lucidité. Sur le plan tactique, les observateurs s'attendent à voir une sélection U20 haïtienne plus équilibrée, moins dépendante des exploits individuels et davantage axée sur le jeu collectif. Historiquement, les équipes haïtiennes ont souvent été redoutées pour leur créativité offensive, mais parfois critiquées pour leur fragilité défensive et leur manque de constance dans l'organisation. Triana pourrait chercher à corriger ces déséquilibres en mettant l'accent sur le bloc équipe, la transition défensive et la gestion des temps forts et des temps faibles. Ce type de travail est particulièrement crucial dans les tournois CONCACAF, où les conditions climatiques, les terrains et les styles de jeu varient énormément d'un match à l'autre. La question de la gestion des binationaux sera également centrale dans son mandat. La sélection U20 d'Haïti attire de plus en plus de joueurs issus de la diaspora, formés dans des académies nord-américaines ou européennes. Ces profils apportent une richesse technique et tactique indéniable, mais posent aussi des défis en termes d'intégration et de cohésion. Triana, fort de son expérience à Curaçao, semble être l'homme idéal pour gérer cette diversité.
Il sait comment harmoniser des joueurs aux parcours différents, comment créer un sentiment d'appartenance fort et comment éviter les fractures internes qui peuvent nuire à la performance collective. Dans le football moderne, la capacité à gérer l'humain est souvent aussi importante que la compétence tactique, et c'est sur ce terrain que le technicien cubain pourrait faire la différence. Les éliminatoires de février et mars 2026 constitueront un premier test grandeur nature. Le statut de tête de série d'Haïti est à la fois un avantage et un piège. Il offre une reconnaissance régionale, mais impose aussi une obligation de résultat. Chaque faux pas serait scruté, analysé, parfois amplifié. Triana devra donc préparer son groupe à gérer cette pression, à rester concentré sur l'essentiel et à ne pas se laisser distraire par les attentes extérieures. La gestion mentale des jeunes joueurs sera un aspect clé, notamment lors des matchs décisifs où l'enjeu peut paralyser les plus talentueux s'ils ne sont pas correctement accompagnés. Au-delà des résultats immédiats, la nomination de Raúl González Triana soulève une question fondamentale. Quelle est la vision à long terme du football haïtien? En confiant les rênes de la sélection U20 à un spécialiste du développement, la FHF semble indiquer qu'elle privilégie désormais la continuité et la construction progressive plutôt que les solutions à court terme. L'objectif n'est pas seulement de qualifier Haïti pour une compétition, mais de créer un socle solide sur lequel l'équipe senior pourra s'appuyer dans les années à venir. Les joueurs U20 d'aujourd'hui sont les grenadiers de demain, ceux qui porteront les ambitions du pays lors des éliminatoires de Coupe du Monde, de la Gold Cup et des grandes compétitions internationales. Cette stratégie s'inscrit également dans un contexte régional en pleine mutation. La CONCACAF n'est plus dominée uniquement par les États-Unis et le Mexique. Des nations comme le Canada, le Panama, la Jamaïque ou Curaçao ont montré qu'avec une bonne organisation et une vision claire, il est possible de rivaliser avec les géants. Haïti, forte de son réservoir de talent et de sa passion populaire pour le football, a toutes les cartes en main pour s'inscrire durablement dans ce groupe de nations compétitives. Mais pour y parvenir, il faut de la méthode, de la patience et une cohérence dans les choix techniques. La nomination de Triana peut être vue comme une pièce maîtresse de ce puzzle. Il ne faut pas non plus négliger l'impact de cette décision sur le football local. Les entraîneurs haïtiens, les académies et les clubs observeront attentivement le travail du nouveau sélectionneur. Ses méthodes, ses choix tactiques et sa gestion des joueurs pourraient influencer les pratiques à la base, créant un effet d'entraînement bénéfique pour l'ensemble du système. Dans un pays où le football est bien plus qu'un sport, mais un vecteur d'espoir et d'unité, chaque avancée au niveau des sélections nationales résonne profondément dans la société. Enfin, cette nomination intervient dans un contexte où le football féminin haïtien connaît une ascension remarquable, portée par des résultats impressionnants des sélections U17 et U20. Cette dynamique positive exerce une pression supplémentaire sur les équipes masculines, appelées à répondre présentes et à suivre l'exemple. La FHF semble avoir compris que le succès global passe par une approche équilibrée entre les différentes catégories et les deux genres. En ce sens, le tandem symbolique formé par Frénois Baptiste chez les féminines et Raúl González Triana chez les masculins illustre une volonté de professionnalisation transversale. Ainsi, à l'aube de cette nouvelle étape, l'équipe U20 masculine d'Haïti se trouve à la croisée des chemins. Les attentes y sont élevées, les défis nombreux, mais les opportunités immenses. Raúl González Triana n'a pas été choisi par hasard. Son expérience, sa rigueur et sa connaissance du football caribéen en font un acteur clé du projet haïtien. Les mois à venir diront si ce pari sera gagnant, mais une chose est certaine. Cette nomination marque une nouvelle phase dans l'histoire du football de jeunes Haïtiens, une phase où l'ambition s'accompagne enfin d'une vision structurée et d'un véritable plan de développement.